Chapitre 5. Son diplôme en poche et ne sachant où aller, Jacques se rendit à la chambre des métiers où il se fit inscrire dans les livres comme boulanger-pâtissier. Il ne lui restait plus qu'à acheter une boulangerie-pâtisserie. « Combien as-tu » demanda le secrétaire de la guilde des boulangers-pâtissiers d'un air goguenard. « 72 sous. »« Toi, mon mitron ?» ricana le secrétaire. « Je ne sais pas exactement d'où tu sors, mais tu m'as l'air d'en tenir une fameuse couche. Laisse-moi t'expliquer le business. Une affaire tout au fond de la dernière des impasses, aussi sale et pisseuse soit-elle, c'est tout de suite 5000 livres. Mets-toi à l'entrée de l'impasse, te voilà à 10 000. Compte 20 000 pour une ruelle, 40 000 pour une ruelle passante, 80 000 une avenue, et 160 000 si tu veux les grandes places de Paris. Nation, Étoile, Bastille, République. Ça te parle, quelque part ? Monte à 320 000 si tu vises une boulangerie sous la Tour Eiffel, au fond du Sacré-Cœur ou dans l'Arc de Triomphe. Maintenant, écoute bien. Il te faudra amasser 500 000 livres or pour ouvrir une pâtisserie dans les catacombes ou sur la terrasse du centre Pompidou. C'est les tarifs. Alors si tu n'as pas d'argent, dégage. Rentre chez toi. Va fariner chez les tiens, là-bas dans ta brousse, et surtout, reste-y. C'est mon confraternel conseil. Jacques ne sut rien répondre, mais il sentit dans son ventre son estomac se nouer. Comme les 12 coups de midi sonnaient à l'horloge de la guilde, Jacques pensa que c'était à cause de la faim. Il sortit sa religieuse, la coupa en deux, et partagea également sa baguette pas trop cuite avec le secrétaire. Pendant que Jacques se demandait en silence ce qui allait advenir de lui, le secrétaire croqua une bouchée de religieuse, une bouchée de baguette. Son palais, illuminé, ses papilles, en extase, lui révélèrent aussitôt à qui il avait affaire. Ce jeune sans le sou, blanchâtre, blondasse et mal peigné, était un artisan hors pair. 21 ans seulement, et déjà un maître dans son art. Le secrétaire éteignit ses portables pour savourer ses demi-parts jusqu'à la dernière miette, les yeux fermés, en silence et en hochant la tête. « Dis-moi un peu, jeune boulanger. Il m'est venu une idée. À 2 pas de la Seine, rue d'Ipoule, il y a un confrère qui cherche à vendre depuis des années. Entre nous, je ne devrais pas te le dire, car nous sommes tenus au secret et nous avons les uns envers les autres un devoir sacré d'entraide, mais ce pauvre homme est bel et bien dans le pétrin. Demande à le voir, discute le prix, mais ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. » Chapitre 6. C'était une petite boulangerie à la devanture écaillée et à la vitrine crasseuse, derrière un panneau « à vendre ». À l'intérieur, il n'y avait rien, c'est-à-dire ni pain, ni pâtisserie, juste un tabouret avec une vieille posée dessus. « C'est pourquoi ?»« Je suis boulanger, madame. Je n'ai pas de boulangerie. »« Va voir avec le vieux, il est derrière. » Au fond du fournil, dans la poussière et le froid de l'automne, il y avait ce vieux boulanger qui était tombé dans son pétrin, des années plus tôt. On ne voyait dépasser que sa tête, car en dessous du cou, tout le corps était pris dans la pâte qui avait séché puis durci. Des cafards couraient dans tous les sens entre ses pauvres cheveux gris. À côté du pétrin, sur un tabouret, Jacques remarqua une assiette et une petite cuillère. La vieille nourrissait ce pauvre homme comme on l'avait nourri lui à l'orphelinat de région. Jacques ouvrit alors son cœur en confiance. « Je n'ai que 21 ans et j'ai été bien malade. Je n'ai plus de mère, je n'ai plus de père, je suis seul au monde, je n'ai pas d'argent, croyez-moi, je sais ce que c'est que d'être nourri à la cuillère. Je voudrais acheter votre boulangerie, mais pas trop cher s'il vous plaît. » « Tu tombes à pic. C'est une très belle affaire. Elle est au soleil le matin, à l'ombre l'après-midi. Elle est à 2 pas de la Seine. J'en veux 40 000 livres or, pas un sou de moins. C'est mon dernier mot. Je n'ai que 21 ans. 20 000. J'ai été bien malade. 10 000. Je n'ai plus de mère. 5 000. Je n'ai plus de père. 2 500. Et je suis seul au monde. 1 250. Croyez-moi, je sais ce que c'est que d'être nourri à la petite cuillère. 625. Je n'ai pas d'argent. Comment ça, pas d'argent? Rien? Non. Rien, non.
Rien, 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 rien. 72. 72 quoi? 72 sous. Vendu, dit à la vieille de venir. Sortez-moi de là. Jacques et la boulangère basculèrent le pétrin et entreprirent de démouler le boulanger. Avec son canif, Jacques émietta la pâte et le soir, on libéra le vieillard. Je te serre la main, vois-tu, mais je ne te dis pas merci, car je suis heureux, mais je suis très en colère. Sache que je n'aime pas qu'on me broute la laine sur le dos, surtout après une vie entière de dur labeur, mais j'aime qu'on me rende service. Brisons-la, dit la boulangère. Cède-lui la clé et rentrons chez nous. On verra bien ce qu'il y a à la télévision. Et ils partirent tous les deux, les vieux boutiquiers au coucher du soleil appuyés l'un contre l'autre comme des amoureux, avec 72 sous dans une enveloppe et tous les cafards de la boutique qui avaient fini par s'attacher. Lorsqu'ils eurent tourné au coin de la rue, Jacques retourna le panneau à vendre sur la porte et grava au canif. Boulangerie Talboni, baguette pas trop cuite, 2 sous. Religieuse au choucoulot, 4 sous. Ouvert tous les jours, de 7h à 7h, sauf les dimanches après-midi. Fermé.